وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, il n'y a pas parmi nous quelqu'un sans qu'il ne quitte cette demeure basse afin de basculer vers la demeure qui va durer éternellement, la demeure qui nous attend tous, cette demeure dans laquelle ni l'argent, ni la notoriété, ni la famille, ni les enfants ne servent à quelque chose. Et la première demeure de l'au-delà que nous allons rencontrer, c'est la demeure, bien entendu, de la tombe, qu'Allah Azza wa Jal a voulu exprès laisser visible par les vivants afin qu'elle soit pour eux un rappel et une leçon, de sorte qu'ils ne se laissent pas tromper par leur vie terrestre et ses parures. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu que l'être humain soit enterré de la sorte que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu qu'il y ait des cimetières afin que nous soyons proches de cette vérité vers laquelle nous allons tôt ou tard basculer. N'est-ce pas Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans le Saint-Coran ce qui signifie Alhaakum at-takathur, la course aux richesses vous distrait, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Hatta zurtumul maqabir, ce n'est qu'un passage, la tombe n'est qu'un passage pour basculer vers une autre demeure qui vous attend. Mais non, kalla sawfa ta'lamun, mais non, vous saurez, bientôt encore une fois, vous saurez. Donc là, c'est une menace directe de la part d'Allah Azza wa Jal contre toute personne qui est aveuglée par la parure de la vie d'ici-bas et qui oublie ce qui l'attend dans le-delà, qu'il oublie qu'il va rendre compte sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il amasse ici-bas. Et imaginez, chers frères, cette scène, la scène où vous allez, où vous avez déjà enterré quelqu'un qui vous est proche, la scène où vous avez enterré votre mère, où vous avez enterré votre père, où vous avez enterré votre enfant, où vous avez enterré votre sœur, ou votre frère, ou votre ami. Chacun de nous est passé inexorablement par cette scène et par cette situation. Cette situation, normalement, doit nous interpeller tout le temps. On ne doit pas l'oublier de notre mémoire, l'effacer de notre mémoire. Lorsque celui qui t'était cher, celui que tu chérissais sur cette terre-là, tu t'es permis, et le cœur t'a permis de l'enterrer de tes propres mains dans un trou noir, obscur, et d'ensevelir de la terre sur son corps. N'oublie jamais cette scène-là, ne l'oublie jamais. Ceux qui t'étaient chers de toi-même et par toi-même, tu les as ensevelis de tes propres mains et on fera de toi ce que tu as fait des autres. Cette situation-là ou cette scène-là a interpellé Aïcha radiyallahu anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut inhumé. Aïcha, au retour de Anas ibn Malik, il a dit à ce dernier, Ya Anas, comment avez-vous trouvé la force de recouvrir de terre le messager d'Allah? Après tout l'amour que vous lui avez porté, toute la promiscuité qui était la vôtre avec lui, vous vous êtes permis, vous avez eu la force de l'ensevelir dans la terre. Comment avez-vous eu le courage de l'ensevelir dans la terre? Ce sentiment, ce ressenti de Aïcha radiyallahu anha doit être le nôtre vis-à-vis de toute personne que nous avons perdue et doit normalement nous interpeller sur l'issue fatale de chacun de nous, sur l'issue de laquelle on ne peut pas s'échapper, sur l'issue qu'on nous allons rencontrer tôt ou tard. Cette scène-là doit normalement nous interpeller pour qu'on sache mettre les priorités dans notre vie, les priorités qui vont nous servir dans l'au-delà, pour faire de la vie d'ici-bas un investissement pour la vie de l'au-delà. Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, un grand savant,
disait ceci à propos de Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah. Il a dit: j'ai rencontré et j'ai souvent croisé Omar ibn Abd al-Aziz lorsqu'il était encore jeune à Médine, avant qu'il ne devienne khalife. Je le côtoyais souvent et je voyais sa fraîcheur, je voyais sa beauté, je voyais sa jeunesse. Et lorsqu'il fut khalife sur les musulmans, je suis allé à sa rencontre et j'ai demandé la permission de le rencontrer et on m'a donné la permission. Et dès que je l'ai vu, j'ai commencé à le regarder avec insistance. J'ai vu l'état dans lequel il était, l'état délabré dans lequel il était. Donc j'ai commencé à le regarder avec insistance. Et lui de me dire: Ya ibn Ka'b, pourquoi tu me regardes avec autant d'insistance? Et j'ai répondu: c'est à cause de ton teint qui a changé, la couleur de ta peau qui a changé. C'est à cause de ton teint qui a changé, ton corps qui a maigri et tes cheveux épars. Et il me répondit ceci: que dirais-tu, Ibn Ka'b? Que dirais-tu si tu me voyais dans ma tombe 3 jours avant mon inhumation, lorsque les vers auront arraché mes yeux, que ces derniers auront coulé le long de mes joues, qu'un pu nauséabond se sera répandu sur mes narines et sur ma bouche. Tu serais alors encore plus étonné et plus troublé par mon état. Et ensuite il me dit: laisse cela maintenant et répète-moi plutôt le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette scène-là nous montre comment cet homme pieux, Omar ibn Abd al-Aziz, n'a pas été alléché par le pouvoir qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, n'a pas été détourné par la notoriété qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée, n'a pas été détourné par les richesses dans lesquelles qu'il pouvait thésauriser, et que cet homme-là avait toujours un œil dans sa tombe, un œil qui regardait sa tombe quelque part. Et c'est pour cela qu'il ne s'est pas intéressé de son état. Et lorsque Ibn Ka'b lui a fait cette remarque-là, il lui a dit: où est le problème si tu me vois dans cette situation? Parce que ma situation telle que tu la vois aujourd'hui va s'empirer lorsque je serai enterré. Et quelque part, ce qu'a dit Omar ibn Abd al-Aziz est une manière dont nous devons réagir par rapport à notre issue fatale, à savoir la tombe. Nous devons penser à l'état dans lequel nous serons dans notre tombe quelques jours à peine après notre enterrement, et comparer cet état avec l'état éphémère qui est le nôtre aujourd'hui, et se dire: pour quel état je dois travailler, pour quel état je dois m'investir. Dois-je m'investir pour les apparences, pour les parures d'ici-bas, ou dois-je m'investir pour l'au-delà, pour la demeure qui va rester éternellement? Omar ibn Abd al-Aziz a pris leçon. Il a pris leçon sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Tirmidhi, dans laquelle il a dit: Ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afda'u minh. Je n'ai jamais vu une scène sans que la tombe ne soit plus terrible et plus effroyable. Tout ce que j'ai vu dans cette vie-là, j'ai pas vu pire et plus terrible et plus effroyable que ce que j'ai vu dans la tombe. Allah Azza wa Jal lui a fait voir ce qui se passe dans la tombe. Et il a dit vrai, le poète qui a dit ceci: j'ai interpellé les tombes en criant: où sont le noble et l'humilié? Tous sont partis sans laisser de nouvelles. Tous sont morts et leur histoire s'est éteinte avec eux. Ô toi qui cherches ceux qui ont disparu, que t'importe ce qui est révolu? Les vers de terre passent et repassent, effaçant les traits et les charmes de ces visages. Allah Azza wa Jal khalaqana fi ahsani taqwim, sawwarana wa ahsana suwarana. Il nous a créés sous une belle image, sous une belle apparence. Et c'est cette apparence-là que nous allons perdre la première. Nous allons perdre d'abord notre argent, nous allons perdre nos biens matériels, nous allons perdre nos demeures, et nous allons perdre même la belle image sous laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés, pour ne garder avec nous que les œuvres qu'on a investies ici-bas. Chers frères, chères sœurs, la tombe ou l'isthme ou al-barzakh, la vie intermédiaire entre la vie d'ici-bas
et la vie de l'au-delà est soit un bienfait durable, soit un châtiment douloureux. Celui qui s'est préparé à l'avance pour cette vie-là et qui l'a construit avec les bonnes œuvres, avec la foi inébranlable, avec une proximité de Allah tabaraka wa ta'ala, bénéficiera des bienfaits de la tombe. Et celui qui était négligent quant à cette vérité, quant à ce qu'il va rencontrer dans sa tombe, il subira malheureusement les supplices de la tombe. Allah Azza wa Jalla n'a jamais été injuste envers les serviteurs. Il y a certaines personnes qui commencent à remettre en cause cette vérité qui fait partie intégrante de notre foi musulmane, de notre credo. Certains qui commencent à prétendre qu'il n'y a pas il ne peut pas y avoir de supplice dans la tombe. Pourquoi? Ils disent parce qu'il n'y a pas de loi physique qui permettrait de comprendre ou de voir qu'une personne enterrée est en train de subir les supplices de la tombe. Ces gens-là, quelque part, se basent sur le pseudo-principe qui consiste à dire « je ne crois que ce que je vois ». Dans ce cas, si tu ne vois pas le paradis, pourquoi tu y crois? Si tu ne vois pas Allah Azza wa Jal, pourquoi tu y crois? Si tu ne vois pas qu'il y a un jugement, pourquoi tu y crois? Si tu ne vois pas qu'Allah Azza wa Jal a ressuscité des gens, pourquoi tu y crois? Si tu te considères comme un musulman. Donc quelqu'un qui se considère musulman et qui s'est engagé à croire en l'invisible, yu'minu bil ghaib, comment peut-il réfuter cette vérité-là sous prétexte que les lois physiques aujourd'hui ne permettent pas d'imaginer qu'un mort puisse subir des supplices alors qu'il est dans sa tombe? Il y a énormément de textes religieux authentiques et explicites qui montrent que les supplices de la tombe est une vérité et non une illusion comme certains laissent à penser. La première de ces preuves-là, c'est le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceux qui vont perdre la vie. Il dit à ce propos: si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant: laissez sortir vos âmes, faites sortir vos âmes, sortez de votre corps, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, pas demain le jour de la résurrection. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Donc si le châtiment était réservé uniquement au jour de la résurrection, les anges n'auraient pas dit « aujourd'hui vous allez subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal ». Ils vont dire « demain vous subirez le châtiment d'Allah Azza wa Jal ». « Yawm al-Qiyamah vous subirez le châtiment d'Allah Azza wa Jal ». Mais ici ils disent « aujourd'hui même, vous quittez la vie d'ici-bas, vous basculez vers une nouvelle vie qui commence avec la tombe et vous verrez ce qu'Allah Azza wa Jal vous a promis dans cette tombe ». La deuxième preuve, on la trouve lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a raconté l'histoire de ce croyant de Al-Fir'aun, des proches de Fir'aun, qui a cru en Moussa alayhi salam et qui est venu un jour défendre Moussa et essayer de convaincre les siens de suivre le chemin de Moussa alayhi salam. Sauf que ces derniers ont voulu ruser contre lui. Allah Azza wa Jal a dit à ce propos ce qui signifie Allah le protégea donc des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. C'est quoi ce châtiment? Dit Allah Azza wa Jal, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc ce verset, on ne peut être plus explicite. Allah Azza wa Jal montre, ils sont présentés au feu matin et soir. Et le jour de la résurrection, on leur dira: entrez dans le châtiment qu'Allah Azza wa Jal vous a réservé. Ceci nous distingue deux châtiments. Un châtiment avant la résurrection et un châtiment après la résurrection. Ça ne peut pas être ici-bas.
ils seront exposés au feu matin et soir. Il ne parle pas ici de la vie d'ici-bas, mais il parle bel et bien de la vie dans la tombe. La troisième preuve, on la trouve dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal parlait des hypocrites de Médine et les bédouins hypocrites qui entouraient Médine. Allah Azza wa Jal dit à leur propos, et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. L'énorme châtiment, ça ne peut être que le châtiment de l'au-delà. Mais avant cela, Allah Azza wa Jalla a dit, nous les châtierons 2 fois. Donc la première fois, ça fait référence au châtiment qu'ils auront sur terre, lorsque les musulmans triompheront d'eux, lorsqu'ils vont recevoir une perte cuisante devant les musulmans. Et la deuxième fois, ça ne peut être que dans la tombe. Et ce n'est qu'après qu'ils reviendront le jour du jugement au châtiment qu'Allah Azza wa Jalla leur a préparé. La quatrième preuve, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce dernier dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé un jour dans un cimetière par 2 tombes. Et c'était des tombes bien entendu de musulmans, parce que c'était dans un cimetière où étaient enterrés des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant 2 tombes et il dit à ceux qui l'accompagnaient, ces 2 hommes sont tourmentés. Ils sont tourmentés dans leur tombe. Ces 2 hommes, ces 2 morts qui sont dans leur tombe, ces 2 hommes sont tourmentés dans leur tombe. Mais non pour un fait notable. Ils n'ont pas commis quelque chose de notable, un péché, un grand péché, selon nos yeux. Et non pour un fait notable. Quant à l'un, il ne se gardait pas des taches de son urine. Il ne se gardait pas des taches de son urine. Parce que le musulman est censé se préserver de la souillure. Le musulman est censé préserver sa purification. La purification représente la moitié de la religion. Et nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit le ghusl, nous a prescrit al-wudu, nous a prescrit la purification des lieux, des vêtements. Et donc un musulman qui ne donne pas assez d'importance à se préserver de la souillure, il risque de subir les supplices de la tombe. Et quant à l'autre, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répandait la médisance. Il n'arrêtait pas de transmettre ce qu'un tel a dit sur un tel, ce que l'autre a dit sur un tel. Parfois ces choses-là, on les sous-estime. On les néglige, on ne considère pas que ce sont des grands péchés. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur ce que ces 2 personnes subissent dans leur tombe, et à cause de quoi, on comprend que Allah Azza wa Jalla, il châtie sur tout. Il châtie sur tout et il purifie chacun de tous les péchés qu'il a commis sur sa terre avant de basculer déjà dans l'au-delà. La 5e preuve est un autre hadith rapporté par le Bukhari sur notre mère Aïcha radiyallahu anha qui a dit, un jour 2 vieilles dames des juifs de Médine sont entrées chez moi. Et dans une autre version rapportée par le Bayhaqi, c'était une femme qui est venue lui emprunter quelque chose. Et donc en sortant, cette femme-là lui a dit que Dieu te préserve de Adhab al-Qabr. La vieille dame juive a dit à Aïcha radiyallahu anha que Dieu te préserve du châtiment de la tombe. Dans la version de Bukhari, ces 2 dames, donc peut-être qu'ils étaient 2, mais il n'y avait qu'une seule qui est venue emprunter quelque chose. Et donc il a dit, ils m'ont appris qu'il y a un châtiment dans la tombe. Mais je n'ai pas voulu les croire. Pourquoi ? Parce que j'avais à l'époque jamais entendu parler de cette information. Je n'ai pas voulu les croire. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu chez moi. Et donc là, je lui ai dit, à Rasulallah, il y a 2 vieilles dames, des juifs de Médine qui sont venus me voir et ils prétendent qu'il y a un châtiment dans la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, elles ont dit vrai. Sadaqata, elles ont dit vrai. Les gens sont châtiés dans la tombe, un châtiment qui est entendu par toutes les bêtes qui entourent les cimetières, qui est entendu par toutes les bêtes. Et Aïcha de dire, depuis, j'ai toujours entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre les supplices de la tombe.
Donc ces textes, chers frères, et il y en a tellement, mais suffit de la ceinture, ce qui entoure le cou. Ces textes sont assez suffisants pour croire d'une manière ferme que nous risquons de subir le châtiment de la tombe. Et rien que pour cela, le musulman doit faire son maximum pour éviter ce mal-là et pour essayer de bénéficier directement de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal, aussi bien dans la tombe que dans l'au-delà. Parmi, chers frères et sœurs, les preuves explicites et claires de l'existence des supplices de la tombe, le hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, dans lequel ce dernier a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous termine son dernier tashahhud dans chaque prière, qu'il demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre 4 choses. Contre le châtiment de l'enfer, adab jahannam, contre le châtiment de la tombe, les supplices de la tombe, adab al-qabr, contre fitnat al-mahya wal-mamat, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre Sharr Masih Dajjal, et contre l'épreuve du faux Messie. Et dans un autre hadith rapporté également par Muslim sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne craignais pas que vous renonciez à ensevelir vos morts, j'aurais imploré Allah Azza wa Jal de vous faire entendre des supplices de la tombe, ce qu'il m'a fait entendre. Mais parce que je crains que, en entendant ce que Allah Azza wa Jal m'a fait entendre, jamais vous n'oserez enterrer vos proches. Et ceci est une sagesse. Et Allah Azza wa Jal, justement, a voulu maintenir tout ce qui se passe dans l'isthme, dans le barzakh, quelque chose d'invisible aux êtres humains, pour nous éprouver. Allons-nous croire aux preuves qu'Allah Azza wa Jal nous a données déjà dans cette création, les preuves par lesquelles regorge notre être, les preuves et les versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramenés à travers le Coran, et le miracle qu'Allah Azza wa Jal a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour croire à l'invisible, le ghaib. Ça fait partie intégrante, c'est un pilier principal de la foi, que de croire à quelque chose qui est invisible. Parce que si Allah Azza wa Jal devait rendre tout visible, ce qui se passe dans la tombe et ce qui se passe dans l'au-delà, tout le monde serait croyant. Et donc dans ce cas, on sera des anges. Le monde des anges, c'est un monde parallèle, dans lequel Allah Azza wa Jal n'a pas mis d'épreuve pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont tous musulmans, tous croyants et se soumettent tous à Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal a voulu que nous soyons une autre création qui va être présentée à des épreuves, qui va être éprouvée, à qui Allah Azza wa Jal va donner une raison. Et c'est avec l'utilisation des paramètres de la raison que les êtres humains doivent parvenir à croire en Allah tabaraka wa ta'ala et à croire en l'au-delà. Et c'est comme ça que le tri se fera. Allah Azza wa Jal a voulu que ça se passe ainsi. Donc s'il n'y avait pas tout cela, il n'y aura pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve. C'est comme si tu donnais une épreuve à des élèves et que tu leur donnes la réponse juste à côté. Dans ce cas-là, on ne va pas tester qui est le meilleur de celui qui ne l'est pas. L'autre chose, c'est que si Allah Azza wa Jal voulait dévoiler ce qui se passe dans les tombes à nous autres êtres humains, jamais nous n'allons profiter de notre vie. Parce que si jamais tu entends, ou si jamais tu te rends compte que ton père, ta mère, ton proche est en train de subir le supplice de la tombe, comment vas-tu profiter de ta vie sur terre? Jamais tu ne profiterais de ta vie. Donc d'abord, tu n'enterreras jamais quelqu'un qui t'est proche. Tu ne seras jamais tranquille parce que tu verras ce que tes proches sont en train de subir dans la tombe. Et Allah Azza wa Jal dévoilera aussi les péchés de certains. Or Allah Azza wa Jal, il s'y tire, il cache les péchés de ses serviteurs, du moins ceux qui sont croyants. Donc il y a des croyants qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas, dont Allah Azza wa Jal ne veut pas dévoiler les méfaits et les péchés ici sur terre. Donc ces méfaits-là seront payés dans la tombe, et dans l'au-delà, peut-être qu'Allah Azza wa Jal ne montrera absolument pas les méfaits qu'ils ont commis. Allah Azza wa Jal va les protéger, les faire entrer dans le paradis. Mais pour d'autres, Allah Azza wa Jal décidera de dévoiler ce qu'ils ont fait comme péché sur cette terre. Donc voilà, devant ces vérités, devant ces preuves inébranlables qu'on a citées, nous devons en tant que musulmans penser justement à la tombe, penser à cette demeure, penser aux premiers jours que nous allons passer dans nos tombes et ce que nous allons subir. Peut-être que ceci serait suffisant pour que nous changions notre manière de voir la vie et pour qu'on ne tombe pas dans une course effrénée devant les richesses. Al-Hakum,
التكاثر حتى زرتم المقابر. N'attendez pas de visiter les tombes pour vous réveiller. N'attendez pas de visiter les tombes ou de voir ce qu'il y a dans les tombes pour prendre les bonnes résolutions dans votre vie. Prenez le temps que vous êtes vivant, prenez le temps que vous entendez les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets explicites d'Allah tabaraka wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard.